fastidieux et peut-être mal récompensé à la fin. Ça dépend ce que vous entendez par long et fastidieux. Quand on rentre dans un cursus universitaire, quel qu'il soit, au départ ça paraît long. Et quand on a fini, on se dit que c'était pas si long. Fastidieux, bon, si vous vous ennuyez dans ce que vous faites, oui. Sinon, à mon sens, des études, c'est jamais fastidieux. Puisque c'est quand même, vous les avez choisies. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez changer. Maintenant, c'est très facile de changer de voie. Donc fastidieux, non, je pense pas. Je pense pas vraiment. Les études de droit, c'est une porte ouverte pour beaucoup d'étudiants. Il y en a sûrement des milliers qui commencent, mais à la fin, les élus doivent être vraiment une petite minorité. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'élus nulle part. On a juste ce qu'on mérite suivant l'investissement qu'on a fait, le choix qu'on a fait. Je pense que tout le monde a droit à la réussite, à avoir un diplôme, à faire des études. Maintenant, tout est fait pour. Et vraiment des élus, non, je ne pense pas qu'il y ait d'élus. Des gens plus favorisés par des circonstances ou par des situations matérielles plus favorables peut-être, des capacités aussi de travail qui sont différentes, mais je pense que chacun a sa place. Franchement, je ne pense pas qu'il y ait d'élus. On ne paye pas d'impôts, ouais, c'est effectivement quelque chose qu'on entend souvent. Vous ne payez pas d'impôts, ben non, c'est pas comme à la SNCF qui ne paye pas les voyages ou l'EDF qui ne paye pas l'électricité. On paye nos impôts comme tout le monde. Et sur le contrôle, alors le contrôle, on est contrôlé tous les ans pour le dépôt de notre déclaration et le paiement de nos impôts. Et on a un contrôle un peu plus approfondi tous les 3 ans. Donc on est plus contrôlé que n'importe qui. Mais c'est inhérent à nos obligations aussi en tant que fonctionnaire aux finances publiques. On a quand même des obligations de probité et d'honnêteté et ça passe aussi par nos facultés à respecter nos obligations déclaratives et contributives. T'as besoin d'une administration pour faire tourner un État, donc ils sont indispensables. Et il est utile comme peut être utile tout ce qui ramène de l'argent, parce que le nerf de la guerre, ça reste l'argent, donc effectivement, on a pour mission d'établir l'impôt, de le recouvrer et d'établir la comptabilité des collectivités et de l'État. Et donc, effectivement, c'est une des fonctions régaliennes de l'État de gérer les impôts et l'argent public. Certains, oui, d'autres, non. Par exemple, vous avez un service qui s'occupe des remboursements de crédit TVA. Les remboursements de crédit TVA, surtout quand l'économie marche bien, c'est effectivement des millions qui sont remboursés chaque mois à toutes les entreprises. Vous avez aussi tous ceux qui sont en recouvrement, qui effectivement brassent beaucoup d'argent dans les SIE, où effectivement il y a, où se paye la TVA, où se paye ceux qui s'occupent de la comptabilité de l'État aussi, et dans les collectivités territoriales. Mais c'est la base de notre métier quand même. Finance publique, on est quand même là pour recouvrer l'impôt et puis l'établir. C'est quand même la base de notre métier. Sauf que voilà, on voit passer, hein. Il ne s'arrête pas. Jamais. Allez au bout de vos choix et puis faites quelque chose qui vous plaît. Alors, les finances publiques ont une image relativement bonne au niveau des professionnels, si c'est pas, et même dans le public, ça commence à changer. Alors l'avantage, c'est l'avantage de la fonction publique, c'est-à-dire que pour les gens qui aiment une certaine stabilité, on est à l'abri, puisqu'on est fonctionnaire jusqu'à la fin de sa carrière. Au niveau mobilité géographique, vous pouvez aussi bouger, donc si vous avez envie de bouger, le conseil, c'est aller